aujourd'hui, je suis contente de faire cette vidéo-là parce que ça sera un concept un peu nouveau sur ma page. Mais je pense que je vais faire plein de vidéos comme ça. Et puis, je pense que ça va te plaire en fait. Donc, reste jusqu'à la fin. Donc, comme tu l'as certainement vu dans la barre de description, on va se mettre un peu dans la peau d'une personne excessive. Donc, ça fait quoi d'être une personne excessive? Ça fait quoi d'être une personne drama, une personne qui exagère tout, une personne qui est débordante d'énergie? Ça fait quoi? Donc, je vais te présenter les aspects positifs de la chose, les aspects négatifs. Et puis, certainement te donner quelques conseils, en fait, pour pouvoir travailler sur ce qui ne peut-être peut te desservir au quotidien. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Je me répète, regarde la vidéo jusqu'à la fin et on peut commencer. Je suis une personne excessive, je suis une personne dramatique, je suis une personne débordante d'énergie. Qu'est-ce que ça signifie? Comment je vis la chose? Franchement, je la vis bien. C'est un aspect de ma personnalité que j'aime beaucoup, que je chéris au quotidien. Parce que je trouve que c'est ce qui fait ma particularité. Je trouve que c'est ce qui fait ce que je suis. Je suis quelqu'un de solaire, de débordant d'énergie, d'investi au quotidien. Et c'est Marie-Lise, c'est lisse. Lisse pour vous, en fait. C'est ça, lisse. En fait, c'est la jeune dame débordante, excessive, drama, tout ce que vous voulez. Mais c'est aussi un aspect aussi que j'ai souvent détesté à cause des critiques, à cause des conséquences que ça pouvait avoir dans mes relations, sur moi-même. Mais dans tous les cas, on va en parler. Donc, je suis une personne excessive. Ça veut dire que je surréagis à tout ce qu'on va me dire. En fait, que ce soit une bonne nouvelle comme une mauvaise nouvelle que tu viens m'annoncer, peu importe, je vais réagir comme si il s'agissait de moi. Je vais réagir comme si ça me concernait en fait. Et je vais réagir comme j'aimerais qu'on réagisse pour moi. Donc, quand tu viens m'annoncer quelque chose de bon, que ce soit par message, comme par appel, peu importe, tu vas sentir que j'en fais un peu trop en fait. J'en fais un peu trop. Quand c'est une mauvaise nouvelle aussi, je vais réagir comme si ça me concernait en fait. Et je trouve que c'est ce qui fait Marie-Lise, c'est ce qui fait lisse. C'est ce qui fait lisse. Et j'aime ça, j'aime cet aspect-là. J'aime cette manifestation de mon excessivité en fait. Deuxième chose, je suis une personne excessive, donc je suis impulsive. Les personnes impulsives, venez oh. Franchement, je ne vais pas parler que de l'impulsivité en mode colère, en mode nervosité, mais aussi du fait que je suis quelqu'un qui est très spontané, dans le sens où quand il y a quelque chose à décider, je vais décider. Quand il y a quelque chose, je n'aurai pas le temps de prendre du recul, de me calmer pour décider en fait. Et c'est quelque chose que je travaille au point où je vous avoue que je suis devenue, et ça me fatigue, je suis devenue quelqu'un d'indécise parce que en fait je ne veux pas prendre de mauvaises décisions, je ne veux pas me tromper, je ne veux pas... Je veux pas avoir les conséquences, je veux vivre les conséquences, des mauvaises conséquences de ma décision. Donc ça fait que je suis devenue plus indécise, je prends plus de temps, c'est fatigant. Mais à la base, je suis quelqu'un d'impulsif, je suis quelqu'un d'impulsif aussi. Dans mes réactions, je vais me fâcher, je vais vraiment me fâcher vite, je vais prendre les choses à cœur, voilà quoi. Donc c'est aussi un aspect négatif de la chose. Parce que je prends beaucoup les choses à cœur, je prends les choses aussi souvent personnellement. Mais je prends les choses personnellement en fonction de comment je considère la chose. Donc, en fonction de comment je considère la chose, je vais réagir de la même manière. Je vais rester sur la chose. C'est pour ça que quand on me fait quelque chose qui m'a fait du mal, je peux pardonner, mais je vais ruminer. Je vais revenir. Je vais méditer souvent ça. Je vais revenir sur la chose. Je vais dire, je peux rester très longtemps sur la chose parce que je l'ai considérée en fait. Donc c'est ça, c'est un peu la manifestation de mon excessivité. Je suis excessive, donc je suis très expressive. J'aime m'exprimer, j'exagère, vous savez. Dites-vous que, en fait, c'est manifester les choses, mais en exagérant.
je vais exagérer, je vais beaucoup en faire. Je sais que ça peut fatiguer des personnes. Je sais que ça peut fatiguer. Je sais aussi que ça peut plaire à d'autres personnes. Mais dans tous les cas, bon, même souvent ça me fatigue, souvent ça me plaît. Mais je ressens vraiment les choses 2 fois plus en fait. Je ressens, en fait, je vis pleinement les choses. J'exagère tout. Donc, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Mais je trouve que c'est intéressant quoi. Je suis excessive, donc je vais raconter les histoires comme si c'est moi qui les ai vécues. C'est-à-dire, tu m'as raconté quelque chose, je vais aller raconter à une autre personne. Je vais raconter comme si c'était de moi il s'agissait. Je vais raconter avec les gestes. Donc, je suis excessive aussi. Je gesticule beaucoup. Je dramatise tout. Je crie, j'ai crié à la maison, mais on me reproche ça. Tu as me dit quelque chose. Ouais. C'est ça, c'est Marie-Lise. C'est Lise. Bon, Marie-Lise. Lise là. Pour ceux qui ne savent pas, parce que je le répète, pour pas que vous ne sachiez pas de qui il s'agit. En fait, Lise vient de mon prénom Marie-Lise. Donc souvent, je dis Marie-Lise, mais c'est la même personne, quoi. Voilà, à titre d'information. Donc c'est Lise, quoi. C'est Lise. C'est celle qui va crier, c'est celle qui va gesticuler, pardon. C'est celle qui va dramatiser tout. Enfin, c'est moi. C'est moi. Je suis excessive, donc je suis débordant d'énergie. J'aime beaucoup investir, m'impliquer dans beaucoup de choses, même les choses qui peuvent souvent ne pas me concerner. Tant que on me demande, tant que j'ai envie de faire, je vais le faire, voire un peu trop. Ça me dessert, ça me sert, parce que il n'y a pas tout le monde ne doit pas profiter de ça. Tout le monde, c'est pas à tout le monde que je dois donner ça, c'est pas dans tous les environnements que je dois montrer ça. Je le comprends, je l'entends, j'apprends à accepter, j'apprends aussi à valoriser mon énergie parce qu'elle est précieuse, parce qu'elle est grande. Et c'est ça un peu nous les personnes excessives. Je ne dis pas que toutes les personnes excessives sont saines. Il y en a qui sont toxiques pour elles-mêmes, pour les autres. Mais dans mon cas, moi, je pense que je suis saine. Je peux avoir des traits de toxicité. Mais dans mon cas, je pense que je suis saine. J'ai une bonne énergie par la grâce de Dieu, avec la grâce de Dieu. Et j'ai compris que je devais valoriser en fait ça. Je devais comprendre que mon énergie est forte, elle est précieuse. Et que c'est comme l'énergie, c'est semblable à la vie. Voilà, c'est semblable à la vie, à votre essence vitale en fait. Waouh! C'est semblable à votre essence vitale. Donc, vous devez vraiment faire attention à comment vous la partagez, à qui vous la donnez, dans quel environnement vous la donnez. Et ça nécessite beaucoup de discernement. Donc, c'est ça. Les personnes excessives sont des personnes qui matchent avec les énergies, qui sentent, ressentent, peuvent sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais parce qu'elles sont des personnes généralement très généreuses en fait, parce qu'on est des personnes très généreuses, très dans le donnant, très dans le provider, on aura du mal à laisser notre discernement, à laisser en fait notre bon sens prendre le dessus. On est beaucoup émotionnel en fait. Tant qu'on le fait, il faut le faire. Et moi, dans mon cas, c'est pas que je le fais pour prouver à des personnes que je peux le faire. Je le fais pour me prouver à moi-même que je peux le faire en fait. Parce que il y a des moments où je vis quand même, je traverse quand même des crises identitaires dans le sens où je sais plus qui je suis, j'ai du mal, est-ce que je suis comme ceci, comme cela. Donc en fait, souvent je veux me prouver à moi-même que je peux le faire, je dois le faire, vous voyez non. Donc c'est un peu ça, c'est un peu le combat intérieur qui se fait. Dans tous les cas, j'ai noté j'ai noté pour pas aller dans tous les sens. Oui, j'ai noté ici que je suis excessive, donc je ressens les choses de façon fois double. Je réagis fois double, je ressens fois double. Je suis colérique, je vais m'énerver, je suis en colère, je vais m'énerver, je vais le montrer. Et j'aime le montrer, j'aime m'exprimer en fait. Et je suis excessive, donc j'aime beaucoup parler. Quand je me sens à l'aise, c'est pour ça que je suis à l'aise sur YouTube, parce que j'aime parler, j'aime beaucoup parler, j'aime parler tout. Et voilà quoi, YouTube c'est vraiment la plateforme où je peux le faire. Je suis excessive, donc je suis beaucoup impliquée dans mes relations. Je suis beaucoup investie, je fais les choses à 100%. Je ne sais pas faire le 70%. Même quand on me demande de le faire, j'ai du mal. J'ai l'impression que tu m'insultes. Voilà. Et le problème avec nous, c'est que on ne reçoit pas toujours ce qu'on donne. Ça peut réellement nous blesser. Moi, ça me blesse au quotidien parce que je donne beaucoup et je le fais avec le cœur. Je le fais de beauté de cœur. Donc, ça peut réellement blesser, ça peut réellement te desservir. Et je voulais vous dire à toutes les personnes qui se reconnaissent dans ce que je suis, comprenez, comme je l'ai dit, que votre énergie est précieuse. Ce que vous donnez est précieux. Et vous devez chercher la sagesse pour savoir à qui
la donner, comment la donner, et puis dans quelle atmosphère le faire. Parce qu'il y a des gens qui doivent profiter de ça en vrai. Il y a des gens qui doivent recevoir ça. Il y a des gens qui ont besoin de recevoir ça. Et généralement, les personnes comme ça sont des personnes qui travaillent beaucoup dans le social, qui sont beaucoup sociables. Donc, ce sont des personnes en fait qui vont être à l'aise dans les métiers qui touchent à la personne, au contact humain et tout. Donc, comprenez qu'il y a des gens qui ont réellement besoin de recevoir ça. Comprenez que vous n'êtes pas trop. Parce qu'on a généralement l'impression qu'on est trop. On nous fait sentir qu'on est trop. On nous fait sentir qu'on est de trop. On nous fait sentir qu'on en fait trop. Mais vous êtes ce que vous êtes. Vous devez aussi avoir de la sagesse. C'est pour ça que c'est important de beaucoup avoir le Saint-Esprit. Parce que pour moi, en fait, le Saint-Esprit, là, il te recadre. C'est vrai que, parce que je crois qu'il peut se servir de ça, là, pour quelque chose de bon et d'agréable et de parfait pour des personnes. Donc, le Saint-Esprit va te faire comprendre que, ah, Lys, ça là, cette façon de faire là, c'est pas bon. Regarde, regarde, regarde. Et souvent même, les situations où vous avez eu à blesser, vous avez eu à rentrer en conflit avec les gens, ça doit normalement vous pousser à vous mettre des limites en fait. À savoir gérer, améliorer ce que vous êtes. Donc aimez-vous. Franchement, aimez-vous. Je vous dirais de vous aimer. Si vous avez remarqué durant toute la vidéo, je n'ai fait que rire en parlant. Parce que j'aime ce que je suis. J'aime cet aspect de moi là. Parce que je trouve que c'est ce qui fait ma particularité. C'est ce qui fait ce que je suis. C'est ce qui fait la personne débordante d'énergie. La personne attachante. La personne qui marque les gens. Parce que l'énergie là, elle reste comme une trace. J'ai lu quelque part que les gens oublieront ce que vous avez dit. Mais n'oublieront pas comment vous les avez fait sentir. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et je sais que même si aujourd'hui, on a eu, peut-être avec une personne, j'ai eu à rentrer en conflit avec elle. Elle n'oubliera pas comment je l'ai fait se sentir parce que je donne. Et c'est ce qui fait Marie-Lise. Mais je dois apprendre aussi à recevoir. Parce que nous aussi, on a besoin. Tu dois comprendre que tu dois laisser les gens te donner. Te donner comme ils peuvent te donner. Te donner avec ce qu'ils peuvent te donner. Te donner en fonction de ce qu'ils ont. Mais t'es incroyable en fait. T'es incroyable. T'es quelqu'un d'incroyable. Donc ça, c'est un peu l'aspect positif, même si j'ai parlé de l'aspect négatif. Donc, j'ai présenté un peu l'aspect positif de la chose. Si je dois parler de l'aspect négatif de la chose, c'est que on est des personnes qui s'épuisent beaucoup et vite. On est des personnes qui s'épuisent beaucoup et vite. On est des personnes qui vont toujours sentir qu'on ne leur donne pas comme elles doivent ou méritent de recevoir. On est des personnes qui comparons beaucoup ce qu'on donne en fonction de ce que la personne doit donner. C'est-à-dire, si j'ai donné comme ça, il faut que tu donnes pareillement. On est des personnes aussi qui, malheureusement, si je peux le dire comme ça, on est des bons partenaires, mais on ne reçoit pas toujours comme on donne en fait. Et that's okay. Je veux dire que n'attendez pas, je me parle à moi-même, mais n'attendons pas toujours, ne pensons pas toujours que les gens vont nous donner comme on donne. Notre énergie est précieuse, elle n'est pas copiable. C'est-à-dire que la façon dont tu fais qu'une personne se sent là, personne ne peut copier en fait. C'est quelque chose de précieux, c'est ce qui fait ta particularité. Donc tu dois accepter ça et tu dois travailler sur toi-même. On est des personnes qui nous vidons vite, donc on a réellement besoin du Saint-Esprit. On a réellement besoin d'avoir une relation profonde, très profonde avec le Saint-Esprit parce qu'il est le seul qui peut vraiment remplir le réservoir, remplir le besoin que nous avons, que nous pouvons manifester. On est aussi de bons partenaires, si je peux ajouter ça. On est de très bons partenaires de vie, amicalement, amoureusement et tout. On peut être aussi très toxique envers les gens. On peut être aussi très toxique par moment. On peut aussi saouler, on peut aussi construire notre estime en fonction de ça ou chercher notre estime en fonction de ce qu'on donne. On peut aussi se dire que avoir l'impression qu'on doit être aimé, l'amour c'est un mérite. On voit l'amour comme un mérite. Donc on se dit, pour que je sois aimé, pour que je sois accepté, faut que je donne. Donc on donne constamment. On se dit que c'est comme ça que les gens peuvent nous aimer, pardon. Or c'est pas le cas. On vous aime et on doit vous aimer pour ce que vous êtes, pour ce qu'on est. On doit nous aimer pour ce qu'on est, parce qu'on est ça. Qu'on donne ou pas, qu'on fasse petit ou pas. Parce que vous êtes, par rapport à ce que vous êtes en fait, l'essence même de votre personne. Donc c'est un peu ce que je pouvais dire. Le but de la vidéo c'était de parler de moi à la base pour que vous puissiez quand même apprendre à me connaître un peu. Et puis aussi pour rappeler à quelqu'un que tu es toi, tu es unique.
Il n'y a pas deux comme toi. Et tu dois aimer ce que tu es. Aimer ce que tu es, c'est accepter ce que tu es. C'est apprendre à chérir ce que tu es. C'est apprendre à valoriser ce que tu es. C'est apprendre à aimer, en fait, même les traits de caractère que les gens critiquent. En fait, je ne suis pas en train d'encourager des personnes à demeurer dans des défauts, à justifier des défauts. Pas du tout. Mais je suis en train de dire que pour moi, quelqu'un qui décide de travailler sur un trait de caractère, quelqu'un qui décide de changer quelque chose, ça nécessite beaucoup d'amour. Que ce soit pour toi-même comme pour les autres. Donc, je m'aime, oui. J'aime ce que je suis profondément. Mais ça ne m'empêche pas de travailler ou d'améliorer quand c'est nécessaire de le faire, en fait. Donc, aimez ce que vous êtes. Aimez-vous. Vous êtes unique. Et ne pensez pas que le Saint-Esprit n'a pas besoin. Il utilise tout, même vos défauts. Même vos défauts. Et j'ai envie de dire, et je l'ai lu quelque part, et c'est quelque chose qui m'a bouleversée. J'ai lu quelque part que nos défauts sont généralement des qualités que le diable a détournées. Donc, ça veut dire que le défaut, là, cette chose que tu détestes ou cette chose que les gens critiquent beaucoup, perçue autrement, restaurée, peut être une grande qualité pour toi. La preuve, moi, aujourd'hui, mon dynamisme, mon excessivité, c'est mon dynamisme. Et c'est ce qui m'aide. Je suis une bonne organisatrice. On peut me confier de bonnes choses, de grandes choses, par la grâce de Dieu. Ça fait de moi une bonne organisatrice, ça fait de moi quelqu'un de confiance, ça fait de moi quelqu'un qui peut gérer des projets, gérer une équipe, gérer des personnes. Et c'est ça le bon en fait. Et sachez que généralement, vos qualités, les choses que les gens critiquent, Dieu en a besoin pour son œuvre. Donc aimez-vous, 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 aimez-vous. Et si aujourd'hui tu regardes cette vidéo, tu es tombé sur cette vidéo et tu ne t'aimes pas, tu es dans une crise identitaire, tu luttes avec beaucoup de pensées, tu ne sais pas qui tu es, tu as du mal. Souffle, souffle et commence à t'observer toi-même en fait. Observer ce que tu fais naturellement. Observer, en fait, commence à observer ce trait de caractère que tu n'arrives pas à changer forcément. Et puis aime-toi quoi. Tu le mérites. Tu n'as qu'une seule vie. C'est ta vie que tu es en train de vivre comme ça. Donc aime-toi, tu le mérites et aime-toi, chéris-toi, améliore-toi, deviens la meilleure version de toi-même. Tu es unique quoi. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère qu'elle a fait du bien à quelqu'un. J'espère que vous avez aimé me connaître. J'espère aussi que j'ai bien présenté cet aspect-là. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Dites-moi en commentaire aussi quel est le trait de caractère que vous aimez chez vous, que vous chérissez beaucoup. Dites-moi aussi s'il y a quelque chose que les gens ont beaucoup critiqué et que vous n'aimez plus aujourd'hui. Et j'espère que la vidéo vous aura fait beaucoup de bien. J'espère aussi que cette vidéo vous a aidé. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Jusque là, prenez soin de vous, que Dieu vous garde. Bisous!